Bonjour, bienvenue à tous dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment configurer les options de helpdesk qui sont fournies de base avec Azure Virtual Desktop. Alors c'est un sujet récurrent, comment on va dépanner un utilisateur qui est connecté dans une session VDI, que ce soit un poste virtuel dédié ou en mode multisession. Alors pour ceux qui connaissent déjà Azure Virtual Desktop, quand on se rend sur le portail Azure dans le volet AVD, on a sous la partie Manage, une section Users qui nous permet de rechercher un utilisateur et on va tout de suite voir les sessions sur lesquelles l'utilisateur est actuellement connecté. Alors on a plusieurs possibilités d'interaction à ce niveau-là. On va pouvoir éventuellement envoyer un message à l'utilisateur. On va pouvoir déconnecter l'utilisateur de la session ou fermer sa session, ce qui peut être encore le plus utile. Mais voilà, c'est à peu près globalement les seuls outils qu'on a à disposition dans le portail. Alors même si c'est pas extrêmement fourni au niveau de l'outillage, il y a quand même deux informations qui vont être utiles pour pouvoir configurer deux options, notamment de prise en main à distance, puisque c'est souvent ça évidemment qui est utile pour le personnel en charge du support. Et donc il existe deux solutions, je veux dire, qui sont disponibles sur étagère. Alors sur étagère parce qu'elles vont s'appuyer sur des technologies qui sont intégrées à Windows et aussi à Azure. Alors j'aurais pu parler même d'une troisième option qui s'appelle Quick Assist. Alors cette troisième option, je considère que c'est plutôt un outil qui est utilisé, je dirais, dans le cadre personnel, quand il faut aider voilà, ses parents par exemple à imprimer et qu'on est à des centaines de kilomètres, ça peut faire gagner pas mal de temps par rapport au téléphone. Donc là, ici, dans cette vidéo, je vais plutôt vous montrer comment configurer l'outil d'assistance à distance, donc le MSRA. Donc MSRA qui est un logiciel qui est disponible, alors je crois que c'était sorti avec Windows XP, ouais, ça doit être, ça doit être de l'époque de Windows XP et qui a continué d'être présent dans les différentes éditions de Windows, qui permet de visualiser, contrôler un ordinateur Windows à distance. Et puis ensuite, on verra une autre technique pour pouvoir faire ce qu'on appelle un session shadow via le bureau à distance, via le protocole RDP, en sécurisant toute cette connexion avec un Azure Bastion et une connexion dite Native Client. Alors première partie sur l'utilisation de l'outil Remote Assist MSRA. Alors, pour pouvoir en profiter, il va falloir déjà configurer les différents hôtes de session qui sont déployés dans le pool d'hôtes avec des paramètres pour activer cette assistance à distance. Alors je vous recommande de préparer vos images AVD, donc vos futurs déploiements avec cette configuration pour pouvoir évidemment tout de suite profiter ensuite de l'application Remote Assistance. Et donc la première étape va consister à activer dans les propriétés système l'assistance à distance tout simplement. Donc on vient cocher la case. Si vous avez un process de build d'image master automatisé, si vous faites par exemple appel à un outil comme Packer, eh ben, on peut très facilement scripter cette configuration avec un regad, donc c'est simplement une clé de registre que l'on vient positionner. On va ensuite devoir configurer le pare-feu de Windows, donc Windows Defender, avec l'autorisation sur le bon profil. Donc si vous êtes sur un déploiement de pool dot qui intégrait un domaine Active Directory, vous allez pouvoir simplement activer le profil de domaine. Et donc pareil, si vous êtes sur des process qui automatisent la construction de vos images, vous avez ici la commande de netsh pour pouvoir faire cette autorisation dans le pare-feu de Windows. Alors on a ensuite une stratégie de groupe à configurer. Alors cette stratégie de groupe, vous pouvez soit la configurer au niveau du domaine, soit au niveau directement de l'image avec une stratégie locale. Donc on vient ici dans les modèles administratifs, dans la partie système, on repère le volet Remote Assistance et il faut donc activer l'option de configuration d'une offre d'assistance à distance. Dans ce cas-là, moi j'autorise les personnes du helpdesk à pouvoir non seulement visualiser, mais également pouvoir prendre le contrôle de l'ordinateur. On va voir ça après au niveau du consentement. Et dans la section Helpers, vous cliquez sur Show et vous allez pouvoir ici renseigner les comptes de votre personnel en charge du support. Donc une bonne pratique ici, ça peut être par exemple de pré-créer un groupe Active Directory.
par exemple AVD Helpdesk, et puis directement de renseigner ce compte-là. Voilà, donc vous validez cette stratégie. Et on va ensuite avoir une autre option à configurer. Alors ça, c'est plutôt une option liée à la sécurité de Windows, aux paramètres de sécurité. On va devoir activer cette configuration au niveau de l'UAC. Donc le Allow UI Access Application to Prompt for Elevation. C'est un paramètre en fait qui contrôle les programmes d'accessibilité de l'interface utilisateur et qui permet de désactiver en gros automatiquement le bureau sécurisé quand on est sur ce type d'applicatif. Voilà, donc il faut positionner ce paramètre à Enable pour que ça fonctionne ensuite quand on va vouloir se connecter en Remote Assist. Voilà pour la configuration de l'hôte AVD. Et on va regarder maintenant comment mettre à disposition le programme de Remote Assist pour votre personnel de helpdesk. Donc là, l'objectif, ça va être directement de leur fournir au travers d'un client bureau à distance l'application Remote Assist pour qu'ils puissent lancer ensuite des demandes d'aide auprès des utilisateurs en difficulté. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais publier le MSRA en tant que Remote App. Alors je viens ici me positionner sur un groupe d'applications Remote App qui est déjà déployé dans mon environnement AVD. Et donc ce groupe application a également derrière repose sur une machine virtuelle qui a une ligne de vue vers les différentes machines VDI. Donc je vais venir simplement cliquer sur Add pour ajouter une nouvelle application. L'application MSRA n'est pas disponible directement depuis le Start menu, donc il va falloir aller la chercher en indiquant son chemin. Donc dans la source d'application, on va indiquer FilePath. Au niveau du chemin d'accès, le MSRA, donc l'exécutable, se trouve dans C2.Windows System 32. Vous allez pouvoir ensuite donner un nom, je dirais, convivial pour votre personnel de support. Donc là, ici, moi j'ai appelé ça Remote Assistance AVD Helpdesk. On vient indiquer de façon analogue le chemin de l'icône, on indique l'index, et une fois que toute la configuration est OK, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Save. Alors, je pars du principe également qu'au niveau de ce groupe application, vous avez déjà fait l'assignment, bien entendu, auprès de vos comptes utilisateurs, donc des personnes qui sont en charge du support en final. Donc ensuite, on va ici se loguer sur le client bureau à distance en tant que membre du helpdesk, d'accord? Et on va venir tout simplement faire un refresh du feed du workspace. Et si tout c'est bien configuré, vous allez voir que votre personnel de support va bénéficier directement de l'outil Remote Assist en tant que Remote App. Alors on double-clique dessus, l'outil va démarrer et vous allez récupérer cette fenêtre qui va vous inviter à choisir comment vous souhaitez en fait utiliser quelque part la Remote Assistance. Et dans ce cas-là, on va dire qu'on souhaite aider quelqu'un qui nous a invités, qu'on avance dans l'assistant. Et à partir de là, on va retourner sur le portail Azure pour pouvoir repérer où se trouve l'utilisateur en difficulté. Donc c'est pour ça que je vous disais en introduction que finalement le portail Azure va quand même nous donner des informations intéressantes pour les outils de prise en main à distance. Parce que là, par exemple, dans ce cas-là, on a une utilisatrice qui s'appelle Kate, voilà, qui a contacté le support, qui a un problème sur une application dans sa session. Donc on va pouvoir rechercher Kate. On va pouvoir ici retrouver l'hôte de session sur lequel elle est actuellement connectée, ainsi que son ID de session, très important notamment si vous êtes sur un environnement multisession. Je récupère ces informations et donc en tant que membre du support maintenant, je retourne sur l'outil de Remote Assistance. Je vais pouvoir ici utiliser l'option qui s'appelle Advanced Connection Option for Helpdesk. Donc on clique sur ce lien. Et je vais ici pouvoir renseigner le nom de l'ordinateur, éventuellement l'adresse IP hein, si j'ai pas de résolution de nom. Donc je clique sur suivant. Et si évidemment on a bien la ligne de vue réseau qui n'a pas de problème pour s'y connecter, on va pouvoir ici choisir dans cette liste déroulante l'utilisateur et son ID de session sur lequel je souhaite démarrer ma session de dépannage. Donc là on indique la session de Kate, session 6. Alors voilà ce qui apparaît côté helpdesk. Donc vous allez voir la fenêtre de Remote Assistance qui reste noire pour le moment et vous avez l'information comme quoi on est en attente en fait de l'approbation de l'utilisateur final. Alors si maintenant on bascule du côté de Kate, vous voyez tout de suite qu'on a la notification qui apparaît comme quoi on souhaite lui porter secours, hein, si on peut dire. On va bien sûr ici cliquer sur oui.
Alors, ce qui se passe pour l'utilisateur, c'est que le bureau Windows se met en noir, hein, donc en mode assistance. On voit que le petit programme Remote Assistance a démarré et surtout qu'on est prévenu que quelqu'un maintenant voit effectivement ce qu'on fait sur le bureau. Donc là, côté support, on a récupéré la vision sur ce qui se passe au niveau du Windows de Kate. Et on voit ici qu'on visualise bien l'écran et je peux venir ici demander cette fois-ci la prise en main à distance pour pouvoir directement manipuler l'environnement de Kate. Donc c'est ce que je vais faire un request control. J'ai à nouveau ici un consentement qui est nécessaire. Alors ce consentement, il est en général, il est par défaut activé. Ça peut se modifier si on souhaite éventuellement forcer les choses, mais en général pour des questions plutôt juridiques dans le monde professionnel, c'est plutôt préférable de laisser ces options de base activées pour avoir la validation de l'utilisateur. Donc là on va à nouveau cliquer sur oui. Voilà, et cette fois-ci, on est informé, hein, côté Kate, donc cette fois-ci, la personne du support peut contrôler la machine. Et donc si je reviens côté helpdesk, effectivement ici maintenant, j'ai bien la possibilité de manipuler le Windows de Kate et j'ai tous les outils du Remote Assist à disposition, comme le chat par exemple, si je souhaite pouvoir dialoguer directement avec l'utilisatrice. Voilà pour cette première option de prise en main à distance qui est tout de même bien pratique pour pouvoir faire les dépannages, hein. C'est toujours plus simple que de guider les gens par téléphone. Ça reste un réflexe assez important pour les personnes du helpdesk. Donc là, je vous ai présenté une première façon de configurer la prise en main à distance avec un outillage natif qui est intégré à Windows. Je vous montre maintenant une autre technique qui va cette fois-ci s'appuyer. Alors pour ceux qui connaissent bien le monde RDS, c'est une technique qui s'appelle le Session Shadow, hein, qui permet de se connecter sur une autre session RDS en mode à nouveau visualisation ou prise en main à distance. Et donc pour ce faire, ici je vous montre la configuration que j'utilise. Donc vous avez à droite le réseau virtuel dans lequel sont déployées les différentes VDI, donc les hôtes de session AVD. Et ce que j'ai configuré dans Azure ici, c'est une machine d'administration, donc c'est une machine virtuelle sous Windows, à laquelle je vais me connecter depuis mon poste local en tant que personnel du support. Et pour m'y connecter, eh ben, je vais monter une session RDP qui va être sécurisée par un composant dans Azure qui s'appelle Azure Bastion, qui va permettre d'encapsuler mon flux RDP dans du 443. Et l'intérêt de cette technique, c'est que je vais augmenter à tous les niveaux la sécurité, puisque je vais bien sûr déjà avoir le flux RDP qui est chiffré, sécurisé par Azure Bastion. Je vais devoir aussi m'authentifier sur la souscription et donc bénéficier de tous les contrôles d'authentification liés à Azure, donc notamment les contrôles d'accès multifacteurs et d'autres contrôles, hein, qu'on pourrait avoir positionnés. Et dans cette approche, je vais utiliser une connexion qui est une option assez récente avec Bastion qui s'appelle la connexion Native Client, qui va me permettre directement, sans avoir à me connecter au portail Azure, de déclencher cette connexion sécurisée simplement en passant une ligne de commande sur la CLI Azure. Alors je vous montre tout ça. Alors en termes de prérequis, comment on fait? Donc déjà, il va falloir que sur le poste de la personne du helpdesk, on ait une version à jour de la CLI Azure, donc minimum version 2.32. Alors si c'est pas le cas, on peut faire un AZ upgrade, hein, qui va avoir le mérite de rapidement mettre à jour votre CLI Azure. Au niveau du bastion, on va avoir besoin d'un bastion qui est dans le tiers standard, donc il faut être sur un bastion standard pour pouvoir profiter de la fonctionnalité native client et bien sûr venir ici activer cette fonctionnalité, ce support. Alors si vous êtes sur le déploiement d'un nouveau bastion, vous pouvez le faire directement au moment du déploiement. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez reconfigurer votre bastion, vous venez sur votre bastion, vous allez dans la partie settings, configuration et vous pouvez ici reconfigurer le tiers et activer le support du native client. Alors une fois que c'est fait, alors toujours le même principe, on va vérifier sur le portail Azure la liste des sessions actives. Donc là on peut récupérer rapidement les informations liées à la session à nouveau de Kate qui a toujours des problèmes apparemment. Et pour m'y connecter cette fois-ci, alors je ne vais pas utiliser le Remote Assist, je vais simplement depuis mon poste utiliser la CLI Azure. Donc je vais d'abord me loguer, alors ça c'est les commandes assez classiques, je vais me loguer dans Azure, sur Azure.
Je vais indiquer nom d'utilisateur, mot de passe. Je vais avoir mon authentification forte probablement qui va être déclenchée. Ensuite, je vais pouvoir directement configurer la souscription dans laquelle se trouve le bastion comme souscription active de travail avec le AZ Account Set. Et une fois que ça c'est fait, donc je suis authentifié, je vais pouvoir déclencher la connexion native client RDP avec la commande AZ Network Bastion RDP. Je vais indiquer le nom du bastion, le groupe de ressources dans lequel il se trouve, et enfin la resource ID sur laquelle je souhaite me connecter, c'est-à-dire l'hôte de session cible. Alors le resource ID, vous pouvez le récupérer assez facilement. Vous pouvez trouver ça dans... donc là, c'est le resource ID de la machine d'administration. C'est bien la machine d'administration ici sur laquelle on se connecte, hein. Et ce resource ID, il est disponible dans le portail Azure sur la vue d'ensemble. Vous pouvez l'afficher avec la vue JSON et vous allez tout de suite pouvoir le copier-coller. Et donc c'est ce qu'on voit ici, hein, que je passe en paramètres. Je lance cette commande. Et donc cette commande va déclencher la connexion RDP via mon client MSTSC local, connexion donc toujours chiffrée. On va avoir précisé des informations d'authentification pour rentrer en session dans la machine d'administration. Donc là, je précise soit des comptes locaux d'administration, soit un compte de domaine, hein, si la machine d'administration est jointe à un domaine Active Directory. Je vais venir ensuite ici fournir le consentement pour me connecter. Et je vais arriver et donc être logué en session dans cette machine d'administration. Et à partir de là, donc cette machine a une ligne de vue sur les VM qui sont dans le pool .avd. Donc cette ligne de vue, elle est disponible grâce au VNet Peering, hein, qui est monté entre je dirais, ma zone d'administration et cet environnement de réseau virtuel où se trouvent les VDI. Et je vais tout simplement utiliser la commande de connexion en mode shadow. Donc j'ouvre une invite de commande pour exécuter mstsc /v. J'indique ici soit le nom d'hôte, soit l'adresse IP si j'ai pas de résolution forcément IP. Je vais préciser donc je souhaite me connecter en mode shadow et suite à ce paramètre j'indique l'ID de session sur lequel je souhaite arriver. Et enfin je précise à la fin donc je souhaite prendre le contrôle. Alors il y a différents paramètres qui existent, hein. On peut forcer le fait qu'il n'y ait pas de consentement. Moi je vais rester sur un mode habituel de connexion. Donc là j'indique juste que je souhaite prendre le contrôle. Alors du côté de Kate, voilà comment ça va se matérialiser. Vous allez voir ce bandeau bleu qui apparaît et avec cette demande d'autorisation de la prise en main à distance. Donc là évidemment on va cliquer sur oui. Et puis côté helpdesk, ben voilà comment ça apparaît, hein, une session Shadow. Vous allez voir cette fenêtre avec cette fois-ci tout le bureau de Kate qui apparaît et la possibilité donc d'interagir directement dessus. Voilà pour ces deux options de prise en main à distance qui existent, en tout cas qu'on peut configurer directement autour d'Azure Virtual Desktop. Alors bien sûr, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez aussi recourir il y a des solutions évidemment tierces parties qui font ça très bien. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster ou des questions. On fera un plaisir de vous y répondre. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour de prochaines vidéos avec du contenu technique. Au revoir.